ténèbres sous nos pieds. Notre Dieu est miraculeux. Puis il a donné à l'Église son nom d'autorité. Notre Dieu est miraculeux. Par son sang puissant, il nous donne la victoire. Par son esprit, il nous donne la révélation de Dieu. Il revient bientôt pour nous montrer sa gloire. Et que Dieu est miraculeux. Oh Dieu, tu es miraculeux. Tu règnes dans les cieux. Ta puissance est si glorieuse. Tu es miraculeux. Oh Dieu, tu es miraculeux. Tu règnes dans les cieux. Ta puissance est si glorieuse. Tu es miraculeux. Il a donné les clés du royaume des cieux. Notre Dieu est miraculeux. À son Église qui se lève puissante et glorieuse, notre Dieu est miraculeux. Il a mis son esprit dans le cœur de chaque croyant pour prêcher, pour faire les œuvres de Dieu. Les signes qui suivent montrent qu'il est vivant et que Dieu est miraculeux. Oh Dieu, tu es miraculeux, tu règnes dans les cieux. Ta puissance est si glorieuse, tu es miraculeux. Oh Dieu, tu es miraculeux, tu règnes dans les cieux. Ta puissance est si glorieuse, tu es miraculeux. Il a mis la puissance des ténèbres sous nos pieds. Notre Dieu est miraculeux. Puis il a donné à l'Église son nom d'autorité. Notre Dieu est miraculeux. Par son sang puissant, il nous donne la victoire. Par son esprit, il nous donne la révélation de Dieu. Il revient bientôt pour nous montrer sa gloire. Et que Dieu est miraculeux. Oh Dieu, tu es miraculeux. Tu règnes dans les cieux. Ta puissance est si glorieuse. Tu es miraculeux. Oh Dieu, oh Dieu, tu es miraculeux. Tu règnes dans les cieux. Ta puissance est si glorieuse. Tu es miraculeux. Il a donné les clés du royaume des cieux. Notre Dieu est miraculeux. À son Église qui se lève puissante et glorieuse, notre Dieu est miraculeux. Il a mis son esprit dans le cœur de chaque croyant pour prêcher, pour faire les œuvres de Dieu. Les signes qui suivent montrent qu'il est vivant et que Dieu est miraculeux. Oh Dieu, tu es miraculeux, tu règnes dans les cieux. Ta puissance est si glorieuse, tu es miraculeux. oh Dieu, oh Dieu, tu es miraculeux, tu règnes dans les cieux. Ta puissance est si glorieuse, tu es miraculeux. oh Dieu, tu es miraculeux. Oh Dieu, tu es miraculeux, tu règnes dans les cieux. Ta puissance est si glorieuse, tu es miraculeux. Tu es miraculeux. Alléluia, alléluia. Glory, glory, glory. Merci Seigneur. Seigneur, nous libérons tous les miracles ce matin dont chacun a besoin, Seigneur. Merci Seigneur. Amen, amen. Seigneur, on refuse
refuge et ma retraite. Je te suivrai sans m'éloigner de tes pas, et que rien sur cette terre ne m'arrête, car mon espérance est en toi. Je ne serai plus dans la détresse, ton secours me remplit de joie et d'allégresse. Mon libérateur, ma forteresse, avec toi nous ferons des exploits, Seigneur. Maranatha, 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 viens Seigneur, viens. Maranatha, 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 viens Seigneur, viens. Maranatha, 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 viens Seigneur, viens. Ô Seigneur, mon refuge et ma retraite, je te suivrai sans m'éloigner de tes pas, et que rien sur cette terre ne m'arrête, car mon espérance est en toi. Je ne serai plus dans la détresse, ton secours me remplit de joie et d'allégresse. Mon libérateur, ma forteresse, avec toi nous ferons des exploits, Seigneur. Maranatha, 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 viens Seigneur, viens. Maranatha, 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 viens Seigneur, viens. Ô Seigneur, mon refuge et ma retraite, je te suivrai sans m'éloigner de tes pas, et que rien sur cette terre ne m'arrête, car mon espérance est en toi. Je ne serai plus dans la détresse, ton secours me remplit de joie et d'allégresse. Mon libérateur, ma forteresse, avec toi nous ferons des exploits, Seigneur. Maranatha, 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 viens Seigneur, viens. Maranatha, 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 viens Seigneur, viens. Maranatha, Maranatha, oh viens Seigneur. Maranatha, Maranatha, viens Seigneur, viens. Maranatha, 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 viens Seigneur, viens. Ô Seigneur, ô Seigneur, mon refuge et ma retraite, je te suivrai sans m'éloigner de tes pas, et que rien sur cette terre ne m'arrête, car mon espérance est en toi. Je ne serai plus dans la détresse, ton secours me remplit de joie et d'allégresse. Mon libérateur, ma forteresse, avec toi nous ferons des exploits, Seigneur. Maranatha, 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 viens Seigneur, viens. Maranatha, Maranatha, Maranatha,
Seigneur, viens. Viens, Seigneur, viens. Viens, Seigneur, viens. Oh, gloire, gloire, gloire. Gloire à Jésus. Evenu shalom alerem, Evenu shalom alerem, Evenu shalom, shalom, shalom alerem, Evenu shalom alerem, Evenu shalom alerem, Evenu shalom alerem, Evenu shalom, shalom, shalom alerem, Evenu shalom alerem, Evenu shalom alerem, Evenu shalom alerem, Evenu shalom, shalom, shalom alerem. Nous vous annonçons la paix, nous vous annonçons la joie, nous vous annonçons l'amour. Evenu shalom, shalom, shalom alerem, Evenu shalom alerem, Evenu shalom alerem, Evenu shalom alerem, Evenu shalom, shalom, shalom alerem, Evenu shalom alerem, Evenu shalom alerem, Evenu shalom alerem, Evenu shalom, shalom, shalom alerem, Evenu shalom alerem, Evenu shalom alerem, Evenu shalom alerem, Evenu shalom, shalom, shalom alerem. Nous vous annonçons la paix, nous vous annonçons la joie, nous vous annonçons l'amour. Evenu shalom, shalom, shalom alerem, Evenu shalom alerem, Evenu shalom alerem, Evenu shalom alerem, Evenu shalom, shalom, shalom alerem, Evenu shalom alerem, Evenu shalom alerem, Evenu shalom alerem, Evenu shalom, shalom, shalom alerem. Nous vous annonçons la paix, nous vous annonçons la joie, nous vous annonçons l'amour. Evenu shalom, shalom, shalom alerem, Evenu shalom alerem, Evenu shalom alerem, Evenu shalom alerem, Evenu shalom, shalom, shalom alerem. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia, alléluia. Oh, merci. Ouais, amen. Alléluia, amen, amen. Seigneur, ton peuple te loue ce matin, Seigneur. Seigneur, je chante louange, Seigneur, à ton nom, Seigneur. C'est bien, bien. Je chante La louange. joie, la joie. Seigneur, tu dis que tu sièges au milieu de louange de ton peuple, Seigneur. Alléluia. Sois le bienvenu, Saint-Esprit, ce matin. Sois le bienvenu. Prends toute la place, Saint-Esprit, ce matin. Amen, Nous amen. voulons te chanter, Seigneur, tes louanges, Seigneur. Nous voulons vraiment, Seigneur, chanter les louanges de notre cœur, Merci, Seigneur Jésus. qui montent jusqu'à toi, Seigneur. Alléluia. Glory, 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 je sens. Chante louange à ton nom, Seigneur.
louange à ton nom, Seigneur, car ton nom est grand et digne d'être loué. Je chante louange à ton nom, Seigneur, louange à ton nom, Seigneur, car ton nom est grand et digne d'être loué. Je chante louange à ton nom, Seigneur, louange à ton nom, Seigneur, car ton nom est grand et digne d'être loué. Nous te louons, nous t'adorons, Seigneur. Je chante louange à ton nom, Seigneur, louange à ton nom, Seigneur, car ton nom est grand et digne d'être loué. Je chante louange à ton nom, Seigneur, louange à ton nom, Seigneur, car ton nom est grand et digne d'être loué. Car ton nom est grand et digne d'être loué. Alléluia. Oh Seigneur, louons le Seigneur ensemble ce matin. C'est tellement merveilleux de élever le nom de Jésus avec les instruments. C'est merveilleux. Merci Seigneur. Oh merci. Ce matin, nous préparons nos cœurs pour prendre le repas du Seigneur ce matin. Oh Seigneur, merci. Merci pour ta vie. Merci pour ton sacrifice. Merci Seigneur. Alléluia. Restez là mes amis parce qu'on va peut-être reprendre un chant. Dieu a une armée, non? Et tout à l'heure, ou quelque chose sur le sang, vous avez rien? Bref, on fera ce qu'on pourra. En tous les cas, juste un instant, vous pouvez vous asseoir dans la présence de Dieu. Soyez les bienvenus ce matin. Ça fait plaisir de vous voir devant. Soyez les bienvenus. Alléluia. Gloire à Dieu. Eh bien, mes amis, nous allons continuer d'adorer le Seigneur. Mais vous savez, vendredi, on a regardé la passion du Christ. Et je peux vous dire qu'on a été bouleversés, totalement bouleversés. Je l'avais vu il y a 20 ans. C'est à peu près 20 ans. Mais là, on l'a vu, on l'a regardé avec tout notre cœur et ça a été extrêmement fort dans notre cœur parce qu'on a vu à quel point Dieu nous aime. Vous savez, le message de la semaine dernière, c'était « Apprenons premièrement à recevoir l'amour de Dieu pour nous ». Mais quand vous voyez la passion de Christ, c'était extraordinaire. Et je voudrais vous dire qu'il y a des personnes qui disent « Oh là là, il y a beaucoup d'hémoglobine, il y a beaucoup d'hémoglobine ». C'est pas qu'il y a beaucoup d'hémoglobine, c'est que le Seigneur a versé tout son sang à diverses places du calvaire qu'il a subi. Tout son sang a été versé pour qu'on soit racheté. Amen. C'est son sang qui nous rachète, c'est son sang qui lave nos péchés, c'est son sang. Et pendant toute sa passion, pendant tout son calvaire, pendant tout son sacrifice, il n'a rien dit, il n'a pas ouvert la bouche. Il a été parfait. C'était entre lui et son Père. Ils étaient d'accord pour qu'il souffre de cette façon-là. Et je voudrais vous dire, mes amis, ce matin, qu'on ne peut pas prendre le repas du Seigneur sans réaliser
que ce n'est pas le sang des taureaux et des boucs, ni la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés qui peut procurer la pureté, la pureté et de la chair, mais c'est le sang précieux de Christ. Amen. Qui nous a purifiés. Alléluia. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Il est dit, le corps des animaux dont le sang est porté dans le sanctuaire par le souverain sacrificateur pour le péché sont brûlés hors du camp. C'est pourquoi Jésus lui a souffert hors du camp de la même façon. Amen. Golgotha, c'est le lieu du crâne. C'est le lieu où l'homme s'est rebellé contre Dieu. C'est le lieu de la rébellion, le raisonnement, la pensée rebelle. Eh bien, Jésus est crucifié, accepté de mourir là, sans dire un mot, en versant tout son sang. Vous savez, tout son sang a été versé partout sur tout le chemin. À la flagellation, ça a été terrible, la flagellation. On ne nous montre pas les morceaux de chair qui ont été arrachés de son dos. On voit le sang coule partout. On voit Marie qui essaie d'éponger le sang. Mais ce qui est glorieux et ce qui est merveilleux, mes amis, c'est que lorsque Jésus est ressuscité, il a récupéré sur la terre toutes les gouttes de sang qui ont coulé de son sang précieux. Chaque goutte de sang sur la terre a été récupérée par le Seigneur. Alléluia. Et ensuite, il est monté, alléluia, présenter son sang au Seigneur, alléluia, dans le tabernacle divin, éternel qu'il y a dans le ciel, afin de nous donner une rédemption éternelle. Vous êtes rachetés pour l'éternité à cause du sang de Jésus. Alors on ne peut pas dire « Oh, l'hémoglobine, il y a trop d'hémoglobine ». On n'a pas compris le prix du sang si on pense comme ça. Si on ne veut pas venir voir la passion de Christ en disant « Il y a trop de sang, il y a trop de sang ». Oh, mais il ne faut pas être comme ça. Jésus a versé tout son sang. Il a versé tout, il a donné tout. Et s'il en restait encore, eh bien, il a fini par le donner sur la croix. Et lorsque le soldat a voulu vérifier s'il était bien mort, eh bien, il a piqué vraiment une lance dans son côté et il en est sorti de l'eau et du sang. Pourquoi ? C'est la preuve de sa mort. Mes amis, nous sommes reconnaissants pour ce que Jésus a fait. Et on regardera l'an prochain, la Passion de Christ, mais il faut le regarder ici, il faut le regarder ensemble. Il faut le regarder avec un cœur ouvert, il faut regarder avec un cœur reconnaissant, il faut le regarder en comprenant le sacrifice de Christ qui nous donne la vie. Non pas pour pleurer, et bien sûr qu'il a souffert et qu'on a eu souvent les larmes aux yeux, mais pour dire merci Seigneur, ton grand amour nous a rachetés, ton sang a coulé. Amen. Alors ce matin, prenons le repas du Seigneur. J'avais à cœur, bien sûr, on n'est pas le premier jour du mois de juillet, mais je pense qu'après un film pareil, après avoir été brisé avec Jésus, après avoir vu Jésus ressusciter, et nous attendons la suite, bien sûr, parce que Mel Gibson est en train de préparer la résurrection, et Mel Gibson a fait un film absolument extraordinaire qui part de Gethsémani, simplement, là où Jésus est en train de demander à ses 3 disciples qu'il aimait de prier avec lui, mais qui sont endormis, n'est-ce pas ? Et lui qui est en train de soumettre sa volonté au Seigneur jusqu'à la croix, et même on le voit discrètement à la résurrection en attendant la suite. Amen. Je vous dis, c'est un film qui vous bouleversera, en tous les cas qui m'a encore bouleversée. Il y a beaucoup de choses que je n'avais pas compris quand je l'ai vu pour la première fois. J'ai été choquée, je ne comprenais pas, mais quand vous le voyez maintenant, c'est extraordinaire. Vous recevez un message d'amour dans votre cœur. Le prix de l'amour a été payé. Il y a un prix. Il y a un prix. Dieu a payé ce prix pour vous aimer, pour m'aimer. Amen. Alléluia. Est-ce que vous me suivez là ce matin ? Le prix de l'amour. Je prie, Seigneur, que chacun d'entre nous ce matin, bien sûr, beaucoup n'ont pas vu ce film, mais je le regrette beaucoup. Mais le prix de l'amour de Jésus vous transforme, vous brise aussi, vous brise notre cœur dur, endurci, égoïste. Je le regrette, mais on a tous le même cœur, on est dans le monde et on a besoin de venir à la croix de Jésus. On a besoin de venir devant cette croix glorieuse où le Seigneur a souffert pour nous. Alléluia. On ne peut pas porter ses souffrances, on peut simplement recevoir et être reconnaissant. Alléluia. Et l'adoration vient de la croix. L'adoration vient de cet acte glorieux qu'il a fait pour nous, qui n'a pas de prix sur la terre. Parce que le sang de Jésus est plus précieux que tout sur la terre. Il est précieux aux yeux du Père. Alléluia. Comme je l'ai enseigné,
Ici, c'est ce qui s'est passé, personne ne le comprenait. Le diable était là, voulant détruire Jésus, le faire souffrir le plus possible. Les gens autour de lui étaient là, en train de le railler ou de pleurer. Personne ne comprenait, mais ça s'est passé entre le Père et le Fils. Amen. D'un commun accord, le Père a dit, est-ce que tu veux porter leur jugement, leur condamnation? Et le Fils a dit, oui, je viens pour faire ta volonté, ô mon Père. Amen. Notre salut, mes amis, il a un prix. Alléluia. Et je regrette que vous ne voyez pas ce prix. On l'a vu, beaucoup l'ont vu, Dieu merci. Amen. Et on a été touchés profondément. Le prix du Fils de Dieu, c'est sa vie. Alléluia. Amen. Qui nous donne la vie. Seigneur, ce matin, nous voulons prendre le repas du Seigneur. Nous voulons goûter à ton sacrifice pour nous rappeler que nous sommes sauvés, nous avons été rachetés au prix de ton sang. Nous voulons prendre le pain qui nous rappelle ton corps meurtri, brisé, ton corps blessé, mais également nous voulons bénir ce vin qui représente le sang précieux de Christ qui nous a rachetés. Un sang parfait, un sang qui n'a pas de péché, un sang qui a été ressuscité, un sang qui a été offert au Père, alléluia, dans le sanctuaire céleste et qui nous a acquis à tous les hommes dans tous les temps une rédemption éternelle. Je te remercie encore, cher Seigneur. Alléluia. Et quand on prend conscience de la valeur du sang, on ne peut que se mettre à genoux devant Dieu et s'humilier, dire Seigneur, je ne suis rien, mais tu as tout fait pour moi, donc tu m'aimes vraiment. Alors je veux vraiment me placer auprès de ta croix et recevoir tout ce que tu as pour moi, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Alors nous allons vous distribuer le repas du Seigneur. Prenez-le ce matin. Humilions nos cœurs devant Dieu. Humilions nos cœurs. L'humilité, c'est la grandeur. Amen. Savoir et pouvoir s'humilier devant Dieu, c'est une grandeur. Pouvoir dire, Seigneur, qu'est-ce que je suis sans toi? Sans toi, je ne peux rien. Hors de toi, il n'y a rien. Alléluia. Tu es tout pour nous. Tu es tout pour moi. Alors prenons ce repas. Seigneur, je bénis le pain et le vin. Je le sanctifie, je le purifie. Nous prions et nous prenons ce pain et ce vin comme ton corps et ton sang qui a été versé pour nous et nous te rendons gloire ce matin. Amen. Amen. Alors nos frères vont nous conduire encore dans une louange qu'ils choisiront et nous allons prendre le pain et ce vin. Qui peut le distribuer peut-être? Qu'est-ce que c'est jeune? Oui, merci Marilyn. Est-ce que ce jeune homme, il veut bien dire? Oui, merci. Toujours oui, n'est-ce pas un beau jeune homme celui-là, hein? Amen, merci. Prenez le pain, levons-nous et prenons le pain et le vin qui représentent le corps du Seigneur. Alléluia. Tu es miraculeux, tu règnes dans les cieux, ta puissance est si glorieuse, tu es miraculeux. Oh Dieu, tu es miraculeux, tu règnes dans les cieux, ta puissance est si glorieuse, tu es miraculeux. Oh Dieu, tu es miraculeux, tu règnes dans les cieux, ta puissance est si glorieuse, tu es miraculeux. Oh Dieu, tu es miraculeux, tu règnes dans les cieux, ta puissance est si glorieuse, tu es miraculeux. Oh Dieu, tu es miraculeux, tu règnes dans les cieux, ta puissance est si glorieuse, tu es miraculeux. Oh Dieu, tu es miraculeux, tu règnes dans les cieux, ta puissance est si glorieuse, tu es miraculeux. Oh Dieu, tu es miraculeux, tu règnes dans les cieux,
ta puissance est si glorieuse, tu es miraculeux. Oh Dieu, tu es miraculeux, tu règnes dans les cieux, ta puissance est si glorieuse, tu es miraculeux, tu es miraculeux, tu es miraculeux. Est-ce que vous êtes dans la joie? Alléluia. Moi, je le suis en tous les cas. Ça se voit ce matin. J'ai envie de rire, j'ai envie de me réjouir, j'ai envie de crier, j'ai envie de danser. Alléluia. Alléluia. J'ai envie de louer, d'adorer, de servir mon Dieu. Alléluia. Alléluia. Que Dieu soit béni. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Ce matin, je voudrais vous partager un message qui s'appelle et qui continue de s'appeler « Laisse Dieu t'aimer ». Amen. Déjà la semaine dernière, on a vu ça. Hein, on a vu combien c'est important que pour aimer, on ne peut pas aimer si on n'a pas reçu et si on ne comprend pas l'amour de Dieu. Alléluia. Vous savez, dans Matthieu 22, 36, « Seigneur, je te bénis pour ta parole, je te bénis pour ce moment d'adoration et de louange. Je te bénis pour le meilleur de Dieu, pour nos frères et sœurs ce matin. Je te bénis pour l'onction miraculeuse, Seigneur, qui va régler tous les problèmes de santé, les problèmes financiers. Chaque situation devant toi, Seigneur, sont réglées par la parole de Dieu. Je prie que ta parole porte du fruit ce matin et nous éclaire et nous encourage encore à vivre selon tes lois, selon tes principes. Alléluia. Et avant de prier, je voudrais qu'on prie pour nos frères de Nouvelle-Calédonie. Amen. Parce qu'ils souffrent d'injustice. Ils sont éparpillés à des milliers de kilomètres sur le continent et ce n'est pas juste. Nous allons prier pour eux, pour la paix en Nouvelle-Calédonie et pour ces frères qui sont éparpillés partout en France. Il y en a même un qui est à Rion. Seigneur, je prie pour la paix en Nouvelle-Calédonie, Seigneur. Je prie pour la grâce de Dieu, pour la paix sur toute la famille Kanak, Seigneur. Je prie pour ces frères qui sont emprisonnés là, dans cette région, en tous les cas. Je prie que cette injustice soit arrêtée, qu'ils rentrent chez eux, Seigneur. Nous commandons qu'ils rentrent chez eux. Nous commandons, Seigneur, que la paix revienne, mais pas à n'importe quel prix, Seigneur. Commandons, Père, qu'il y ait vraiment un respect pour le peuple kanak. Au nom de Jésus, nous le bénissons. Libérons la grâce de Dieu sur toute la Nouvelle-Calédonie et la paix au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Que Dieu soit béni. Alors, laissons Dieu nous aimer. Alléluia. Vous savez, tout ce qui compte dans notre vie aujourd'hui, de matériel, vous savez, que ce soit des trophées, que ce soit de l'argent, des honneurs, la célébrité ou toutes sortes de choses matérielles, ce n'est pas quelque chose qui va nous suivre au ciel. Vous voyez? Vous le savez, seules nos relations avec les gens, les personnes que nous aurons touchées, que nous aurons approchées, que nous aurons bénies, vont nous suivre. Amen. Et ça, c'est extraordinaire. Alléluia. Donc, ce qui compte le plus, c'est l'amour. Et comme je vous le dis, l'amour, on ne peut pas le manifester si on ne l'a pas reçu. Pour l'apôtre Paul, il a tellement enseigné et prêché sur l'amour de Dieu. Maintenant, les églises à vivre dans l'amour, à recevoir et à vivre cet amour. Et ça demande, bien sûr, des lois. Mais j'aimerais vous parler simplement de 5 grands objectifs que le Seigneur a pour nos vies. Alléluia. Des objectifs pour notre vie. Et quand on reçoit ces objectifs, quand on les comprend et quand on les vit, on a une vie chrétienne extrêmement puissante. Amen. Alors pour le premier objectif, on va lire Matthieu 22, verset 36. C'est cet homme qui dit, qui vient, c'est un pharisien, je crois, ou un docteur, un pharisien qui vient, un homme riche, et qui dit, mais Seigneur, quel est le plus grand commandement de la loi ? Et le Seigneur lui dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand des commandements.
Et il lui dit, voici le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et il va ajouter, et ça c'est extraordinaire, de ces deux commandements dépendent la loi et les prophètes. Ça veut dire que d'un coup, le Seigneur, en deux mots, en deux commandements, il balaye tout l'Ancien Testament. Il balaye tout l'Ancien Testament. Et il dit, voilà les deux commandements. C'est ça, la loi et les prophètes. C'est l'esprit de la loi et des prophètes. N'est-ce pas extraordinaire? Alléluia. Amen. Donc les objectifs, les deux premiers objectifs se résument dans ces deux commandements. Premièrement, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Alléluia. C'est le premier et le plus grand des commandements. Qu'est-ce que ça veut dire, mes amis? Aimer Dieu de tout notre cœur, notre âme. C'est l'adorer, c'est l'adoration. L'adoration. S'il n'y a pas d'adoration dans notre vie, il n'y a pas d'expression de l'amour de Dieu qu'on a reçu. C'est l'adoration. Et je ne dis pas que la louange, mais je dis l'adoration. Et c'est vrai que l'adoration, c'est un chemin progressif, au fur et à mesure qu'on reçoit l'amour de Dieu. On l'a reçu, mais qu'on la comprend, qu'on l'assimile, qu'on a un peu le cœur brisé par l'amour de Dieu. Parce que l'amour de Dieu nous brise. D'un amour qui a été douloureux, qui a été d'une grande souffrance pour qu'on entre dans notre héritage. Et donc, au fur et à mesure qu'on comprend cet amour, on entre dans l'adoration. Vous savez, le Seigneur a dit à Jean, dans Jean, pardon, il a dit à cette femme, il a dit, Dieu cherche des adorateurs en priorité. Il ne cherche pas des enseignants, il ne cherche pas des gens qui ont une grosse tête. Bien sûr que c'est important d'apprendre, de connaître, mais ça doit nous conduire dans l'adoration. Il cherche des adorateurs en esprit et en vérité. Alors la parole, bien sûr, c'est la vérité, mais en esprit, l'adoration, c'est quelque chose de précieux. Est-ce qu'il vous arrive d'adorer? Vous savez, c'est progressif. Là, nous avons loué Dieu de tout notre cœur, mais Dieu va nous conduire plus loin, je vous le dis, va nous conduire plus profondément dans l'adoration. Quand vous êtes dans l'adoration, il n'y a plus que le Seigneur et vous. Et vos yeux, vous pleurez des larmes, vous ne savez pas pourquoi, ce n'est pas des larmes de tristesse, mais vous êtes transformés. L'adoration nous transforme. L'adoration nous transforme, mes amis. Et souvent, quand on est dans l'épreuve, dans la souffrance, et qu'on la remet dans les mains du Seigneur, et vous savez, la souffrance sert souvent à briser nos cœurs. On a les cœurs tellement durs, tellement égoïstes, tellement loin du cœur de Dieu. On se rapproche dans l'adoration. Quand l'adoration vient dans notre vie, ça peut être chez nous, ça peut être dans la louange, on peut adorer dans la louange, mais ça peut être en lisant la parole de Dieu, en communiquant avec le Seigneur. Il y a toutes sortes de formes. Il ne faut pas se dire, moi j'adore dans l'église. Oui, bien sûr, c'est le lieu où on adore ensemble surtout. Amen. Mais vous pouvez adorer le Seigneur dans votre culte personnel, lui parler, lui exprimer les choses et l'adorer en silence. Vous savez, tous les gens qui ont approché Jésus l'ont adoré. Ils se sont prosternés devant lui, ils l'ont adoré. Alléluia. Donc, voyez, aimer le Seigneur de tout son cœur, toute son âme et de toute sa pensée, c'est l'adorer. C'est le premier des grands commandements. Alléluia. Et donc, vous voyez, ces grands objectifs que le Seigneur veut nous donner pour que nous ayons une vie puissante, que nous portions des fruits, c'est premièrement, adorer Jésus, adorer le Père, chercher vraiment à l'adorer. Amen. C'est un commandement puissant qui transforme toute notre vie. Parce que quand on adore, c'est qu'on a reçu l'amour de Dieu, c'est qu'on a compris, c'est qu'on sait de quel amour il nous aime. Ce n'est pas notre tête qui est là, c'est notre cœur. Amen. Oh, merci Seigneur. Alors, premièrement, le but de Dieu, c'est qu'on soit des adorateurs. Amen. Et comme je vous dis, dernièrement, j'ai adoré le Seigneur. Ça peut durer quelques minutes, quelques 5 minutes peut-être. Vous êtes dans votre chambre et l'adoration monte d'un seul coup parce que vous lisez quelque chose qui vous touche, vous lisez un verset, vous êtes plus ou moins dans une certaine souffrance, une certaine demande. Et d'un seul coup, vous vous mettez à adorer, adorant Jésus. Amen. Et votre adoration, elle vient toujours d'un cœur qui est brisé ou contrit. Amen. Où on s'oublie soi-même et où Jésus prend toute la place. Donc le but d'une vie puissante sur cette terre, c'est adorer Jésus. C'est ça, l'aimer de tout son cœur, toute son âme, toute sa pensée. C'est le premier but. Amen. Le deuxième but, c'est servir les autres. Le mot servir se dit
excusez-moi, diaconat. Alors, il dit, le Seigneur, le deuxième qui lui est tout à fait identique, il dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent la loi et les prophètes. Donc, le deuxième point que le Seigneur veut mettre dans notre cœur, afin que nous ayons une vie puissante, c'est le service. Servir les autres, pas toujours nous servir nous-mêmes, hein, bien sûr, mais apprendre à servir les autres. C'est le mot diaconat qui veut dire être un diacre. Hein. Alors servir dans l'Église, bien sûr dans l'Église, mais servir à l'extérieur aussi, avoir une attitude dans le mariage, dans la vie professionnelle, une attitude de serviteur. Amen. Aimer son prochain, c'est le servir. Amen. C'est pas sentimental, c'est être à son service, c'est faire quelque chose de bon pour lui. Amen. Alléluia. Ça, c'est le but important. Alléluia. Jésus a dit dans Jean 15, c'est très important, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi. Alléluia. Le choix de Dieu, c'est vous. Il vous a choisi. Alléluia. Il vous a choisi pour vous transformer, pour me transformer, afin que j'apprenne à mettre en pratique ces puissantes valeurs qui font qu'une vie chrétienne est riche, qu'une vie chrétienne est passionnée, qu'une vie chrétienne vous rend heureux, même s'il y a des épreuves, même s'il y a des persécutions, même s'il y a des souffrances, ça vous rendra heureux. Alléluia. Alors le troisième but, on va le trouver, alléluia. Alléluia, gloire à Dieu. Le troisième but, voilà, vous le trouvez dans Jean 15, 26. Quand sera venu le Consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité et il rendra témoignage de moi. Le troisième but, c'est d'aller annoncer la bonne nouvelle. Alléluia. Nous devons transmettre ce que nous avons reçu et c'est important de transmettre parce que l'évangile se transmet par la parole, par des tracts, par toutes sortes de choses, mais se transmet comme ça. Et donc c'est important. Et il est dit, c'est la raison pourquoi nous sommes sur la terre. Le Seigneur nous a sauvés pour servir. Il nous a sauvés pour apporter cette bonne nouvelle. Amen. C'est pourquoi il est dit que c'est la raison pour laquelle j'ai été sauvé. J'ai été sauvé parce que Dieu m'aime, premièrement, et j'ai de la valeur pour lui, mais aussi il m'appelle à transmettre ce que j'ai reçu. C'est très, très important. Rappelez-vous le Gadaréen, quand il a été délivré de tous ses démons, il voulait suivre Jésus. Jésus lui a dit non, non, ne viens pas avec moi, mais va plutôt prêcher partout. Dans 10 villes, va dans ces 10 villes-là et prêche et raconte ce que le Seigneur a fait pour toi. C'est la façon de préparer les cœurs. Amen. Votre témoignage, mon témoignage compte. Alléluia. Dans Jean 15, toujours au verset 26, ce n'est pas vous, dit Jésus, qui m'avez choisi, mais je vous ai choisi et je vous ai établi dans ma parole. Je vous ai mis en position de recevoir, d'être enrichi, d'être fortifié, afin que vous alliez. Alléluia. Aller, ça veut dire partager quelque chose à notre prochain. Amen. On ne peut pas passer à travers les gens dans la vie comme ça, sans leur dire quoi que ce soit. Il y a des gens qui sont avec vous, ils sont vos voisins, vous avez bonjour le matin, très gentiment, voilà, mais ils ne savent pas, ils ne savent rien. On a une responsabilité. Les gens qu'on voit souvent, les gens avec qui on a une communication simple, bonjour, ça va? On a besoin d'aller plus profondément parce qu'il y a un appel. Jésus a dit, alléluia, je vous ai appelé, je vous ai choisi afin que vous alliez, afin que vous partagiez ce que vous avez reçu et que vous portiez du fruit. Le fruit, mes amis, ce qu'on va amener au ciel sont les gens, sont les âmes, sont les personnes à qui nous aurons témoigné. Vous savez, pour venir à Jésus, ce n'est pas un témoignage qui vous amène à Jésus. Pour certains, vous dites, tiens, un tel m'a amené à Jésus. Mais il y a eu avant d'autres choses. Quand vous grattez un peu, il y a eu d'autres témoignages, il y a eu des prières, il y a eu quelque chose qui vous a conduit là où vous êtes, n'est-ce pas? Amen. Dieu utilise tellement de choses pour sauver une âme qui a tellement de prix pour lui. Pourquoi? Son amour est si grand. Son amour est si grand pour toute l'humanité. Alors il dit là, je veux que vous portiez du fruit. Ce fruit est basé sur le fait d'aller partager votre témoignage,
d'aller partager notre témoignage. Vous savez, quand le feu de Dieu vient, le feu du réveil vient, c'est sur le témoignage. C'est un feu qui nous réveille, c'est un feu qui vient du ciel, c'est un feu qui vient non pas pour qu'on soit content, qu'on chante en langue et tout, pour qu'on témoigne à notre prochain. Depuis que j'ai fait l'école du réveil à Paris, j'ai un feu pour témoigner. Je ne peux pas rester chez moi. Quelquefois, je quitte la réunion de prière pour aller dehors et pour donner des invitations, pour parler aux gens. Je ne peux pas me taire. C'est le feu du réveil qui vient. Et quand le feu de réveil vient, je vous dis, il vous fait bouger. Vous ne craignez rien, vous ne craignez personne, vous allez. Parce que c'est un feu en vous. Jésus a dit, j'ai allumé un feu. J'ai allumé un feu sur la terre. L'évangile est un feu. Et qu'ai-je à craindre s'il n'est pas commencé? Il brûle aujourd'hui. Il veut brûler au milieu de nous. Il veut brûler dans cette ville. Il veut brûler dans cette région. Il veut brûler dans ce pays de France. C'est un feu. Amen. Alors il faut abattre les forteresses du raisonnement, il faut abattre les forteresses de « je veux plaire aux gens, je ne veux pas créer de vagues, etc. » Non, non, quand le feu vient, vous créerez des vagues. Amen. Quand le feu vient, vous créez des contestations, vous créez des persécutions. Et c'est normal. S'il n'y a pas de persécution, c'est qu'on ne dérange pas le diable et qu'on est bien installé dans une vie pépère où on n'ouvre pas notre bouche, où on ne s'occupe pas de notre voisin et on ne s'occupe pas de ce qui se passe autour de nous. On ne pense qu'à nous. Moi, je me rappelle, quand j'étais jeune chrétienne, j'étais très, très, très zélée. Et je fonçais à mes réunions, j'avais des réunions avec les responsables, j'étais à l'église, j'étais une chrétienne, hein, je n'étais pas pasteur encore, mais j'étais zélée. Un jour, il y a quelqu'un qui m'arrête et qui me dit, dans l'église, « Bon, Monique, c'est bien ce que vous faites, mais on n'a pas de contact avec vous, on ne peut pas vous parler. Vous partez, qu'est-ce que c'est? On n'a pas de contact, je voudrais avoir des contacts avec vous. » Je suis tombée des nues. Ah bon? Je fonçais dans mes responsabilités sans m'occuper des gens. Vous voyez? On peut être comme ça dans la vie. On fonce, on travaille, ses enfants vont à droite, à gauche. Il y a des gens autour de nous, on ne les voit pas. On ne les voit plus. Pourtant, Jésus dit, je vous ai établi. Amen. Et je vous ai appelé afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. Il suffit de regarder autour de nous. Seigneur, ouvre nos yeux, que le feu vienne dans nos cœurs, qu'il brûle les peurs, les scories, l'orgueil, l'amour-propre, le fait qu'on veut être quelqu'un à tout prix. Il faut que l'Église s'humilie et pense qu'elle n'est rien sans Jésus. Et qu'elle est quelque chose quand elle commence à annoncer l'Évangile partout, quand elle commence à brûler pour Jésus, quand le feu de Dieu commence à nous toucher, quand le feu de Dieu commence à nous transformer, quand on va et qu'on bouge et qu'on veut que Jésus soit honoré et Jésus soit élevé. Amen, que le feu brûle dans nos cœurs. Et il dit que votre fruit demeure, je veux qu'il demeure, afin que ce que vous demanderez au Père, il vous le donne en mon nom. Alléluia. Amen. Donc le troisième but pour une vie puissante et glorieuse avec Jésus, hein, c'est de témoigner à notre prochain, de servir notre prochain. Amen. Le premier but, c'est d'adorer Jésus. Le deuxième but, alléluia, c'est de servir, d'avoir un esprit de serviteur. Et je ne parle pas que dans l'Église, c'est une attitude, vous voyez. On ne l'a pas toujours. Quand on a dans le couple des tiraillements, quand on commence à se fâcher ou qu'on n'est pas d'accord, c'est que cette attitude de serviteur, hop, on l'a mis de côté. Alors ça chauffe quelquefois, hein. Et puis on revient à la bonne position. Amen. Parce que dans le couple, on se sert mutuellement. Amen. C'est la clé de la réussite. Et je ne dis pas qu'on se sert et que c'est toujours comme ça, mais quand on perd de vue cela, il y a des crispations, il y a des disputes, il y a des heurts, et on revient dans une position de service. Amen, c'est le deuxième point. Le troisième point, annoncer la bonne nouvelle. Annoncer la bonne nouvelle. Transmettre ce qu'on a reçu. Alléluia. Le quatrième but d'une vie chrétienne puissante et réussie, alléluia, c'est de grandir par l'enseignement, d'être enseigné. Alléluia. Ça, c'est un but dans la vie, de recevoir instruction. Alléluia. Amen. Vous savez, les gens, je vois dans les églises où je vais, qui sont dans le réveil, il y a une soif pour la parole. Et la parole, lorsqu'on a soif pour la parole, qu'est-ce qu'elle transmet? Elle transmet l'esprit de feu. La parole n'est pas là pour nous intellectualiser, elle est là pour nous donner un feu, pour nous ramener dans la présence de Dieu. C'est pour ça, quand vous lisez votre Bible, demandez au Saint-Esprit de vous éclairer, de vous donner une révélation. Lorsque vous lisez la parole, qu'il révèle quelque chose à votre vie qui va être établi en vous et qui va porter du fruit. Donc le fait d'être enseigné, ça dure toute la vie, le fait d'être enseigné.
On a besoin d'être enseigné. Amen. On ne peut pas dire, ça y est, je sais tout. C'est une séduction, c'est une tromperie. On ne peut pas savoir tout. Alléluia. Non, j'ai besoin d'être enseigné. Le 5e but d'une vie puissante et enrichie, alléluia, c'est de former des disciples. Amen. Alléluia. Je voudrais vous lire un passage, alléluia, qui dit, bon, je ne sais plus si je l'ai noté quelque part, mais en tous les cas, dans ce passage de Matthieu 28, Matthieu 28, verset 19. Vous êtes avec moi, mes amis? Alléluia. Vous êtes avec moi? Les 5 points qui font qu'on a une vie puissante et enrichie, une vie glorieuse, c'est d'accomplir le commandement du Seigneur. Premièrement, d'adorer Jésus. Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur. Amen. Deuxièmement, que Dieu nous donne un esprit de service, que nous servons bien sûr les uns les autres, mais aussi dans notre vie de tous les jours, dans notre travail, dans notre maison, dans notre foyer, le service du prochain. Ça, c'est important. Troisièmement, alléluia, il nous est dit que c'était quoi déjà le 3e but? C'était d'aller annoncer, de partager la bonne nouvelle. Amen. Le 4e but, c'est d'aimer la parole pour être enseigné, afin que notre foi soit puissante. Et le 5e but que je vais vous lire, il est là, c'est le fait de baptiser, d'être baptisé ou d'apprendre aux autres à être baptisés, parce que c'est quelque chose, le baptême d'eau. Je voudrais vous en parler un instant. Il est dit dans Matthieu 28, 19, allez, faites de toutes les nations des disciples. Faites de toutes les gens, toutes les ethnies, ce n'est pas le mot nation, c'est le mot ethnie, de tous les gens des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer. Le mot observer veut dire à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Amen. Alors, qu'est-ce que ça veut dire cela, mes amis? Les gens pensent aujourd'hui qu'ils n'ont plus besoin d'aller à l'église. Voyez? Ils se disent, bon, c'est pas nécessaire que je vienne à l'église. Mais l'église locale est un lieu important pour que les gens grandissent et soient baptisés, soient sortis du monde. Parce que le baptême, c'est une position pour entrer dans le corps de Christ. C'est la porte qui nous permet d'entrer dans le corps de Christ quand nous sommes sauvés, nous sommes baptisés. Et voyez, dire « je n'ai pas besoin d'aller à l'église », c'est comme un joueur de football qui va dire « je n'ai pas besoin d'une équipe pour jouer au foot ». C'est comme une abeille qui va dire « je n'ai pas besoin de la ruche pour être une abeille ». C'est comme quelqu'un dans l'armée qui est un soldat et qui dit « oh, je n'ai pas besoin d'un bataillon, je peux faire tout seul ». C'est une séduction, c'est une tromperie. Vous voyez, c'est une tromperie. La Bible dit qu'un chrétien sans famille d'église, sans famille, est comme un orphelin. Il se trompe lui-même, il est comme orphelin. Et Jésus a dit, en regardant les gens d'Israël, il a dit, ils sont comme des brebis qui n'ont pas de berger. Le berger rassemble les gens, non pas au berger, mais au bon berger, au grand berger qui est Jésus-Christ. Un vrai berger vous conduit vers le grand berger. Amen. Alléluia. C'est pourquoi, vous voyez, c'est important de comprendre que le baptême, faire entrer les gens dans la famille de Dieu, faire entrer les gens dans une position d'obéissance au commandement de Dieu, c'est une clé. Amen. Faire des disciples, c'est cela que le Seigneur veut. Faire de chacun de nous un disciple de Jésus-Christ, c'est ce que le Seigneur veut. Alléluia. Et dans Jean 17, pour comprendre que tout cela vient du fait qu'on est aimé, tout cela se manifeste parce qu'on sait qu'on est aimé. Parce que si on sort de ce schéma-là, on va devenir légaliste, on va vouloir faire par nous-mêmes, on va vouloir être comme ci, vouloir être comme ça, sans dépendre de l'amour que Jésus a pour nous. Tout ce que vous faites, tout ce que je le fais parce que je suis aimé, parce que vous êtes aimé. Je me tiens devant vous depuis des années parce que Dieu m'aime et je sais qu'il m'aime. Amen. Et tant qu'il m'a dit de rester dans cette position, j'y reste. Je n'en bouge pas parce que c'est ce qu'il m'a demandé de faire. Et vous, c'est la même façon. La fidélité dans ce que Dieu nous a demandé, nous l'avons. Pourquoi? Parce que nous avons compris, nous avons reçu son amour. Nous savons combien nous sommes aimés et combien il a besoin de nous sur cette terre. Alléluia. Amen. Regardez Jean 17.
C'est la dernière prière que Jésus a fait avant d'aller à la croix du Calvaire. C'est la prière sacerdotale. Mais il a dit, à la fin, il a dit, au verset 26, il dit à son Père, « Je leur ai fait connaître ton nom. » Amen. Et je le leur ferai connaître encore, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux. Alléluia. Et que je sois en eux. Ce qui m'a touché dans ce verset que Jésus dit, c'est que l'amour dont tu m'as aimé, l'amour que le Père a pour Jésus, il veut qu'il soit en nous, le même amour. C'est quelque chose qu'on ne peut pas comprendre, mais c'est quelque chose qu'on peut recevoir. Amen. Recevez-le ce matin. Fermez vos yeux et dites, ô Seigneur, l'amour dont tu as aimé Jésus, l'amour, Père, dont tu as aimé Jésus, nous voulons qu'il soit en nous aussi. Oh, donne-nous-le ce matin. Merci, Seigneur. C'est vrai que nous l'avons déjà reçu, mais peut-être nous ne le réalisons pas. Donne-nous la révélation ce matin de ton amour. Parce que tout ce que nous avons besoin de réaliser, ces 5 points qui font qu'une vie chrétienne est puissante, viennent et découlent du fait que je sais que je suis aimé. D'un amour insondable, qui n'a pas de limitation et qui ne dépend pas de moi. Alléluia. Un amour qui ne dépend pas de moi. Amen. Vous voyez? L'amour dont tu m'as aimé, je veux qu'il soit en moi, Seigneur. C'est la première chose pour accomplir ce que Dieu nous demande. Et c'est le grand but de notre vie. Laissez Dieu vous aimer. Amen. Laissez Dieu vous aimer et démarrez votre vie dans cette position. Vous êtes aimé, non pas parce que vous faites, non pas parce que vous êtes, mais parce que c'est la nature de Dieu. Dieu est amour. Il vous aime tellement, il aime tellement l'humanité. Il a créé l'univers, il a créé les astres, il a créé le soleil, il a créé vraiment la beauté de la terre, la beauté de la nature, la beauté des animaux, tout pour nous. Il nous a mis au centre parce qu'il nous aime tellement. Amen. Il nous aime tellement. Alléluia. Et vous savez, cet amour qu'il a pour nous, ça ne dépend pas de ce que vous faites ou de ce que vous êtes. Simplement, ça dépend de lui. Il est amour. Il est amour. Il vous aime. Amen. Allez, c'est pourquoi nous avons besoin de le recevoir, cette qualité d'amour. Alléluia. Amen. Il est dit, dans un passage, il est dit que c'est pas vous qui avez aimé Dieu, c'est lui qui vous a aimé en premier. Il vous a aimé en premier. Alléluia. Amen. Et nous, on répond à son amour en faisant ce qui lui plaît, ce qui est normal. Ça ne veut pas dire je t'aime et je fais n'importe quoi. Non, quand on aime Dieu, on a remis toute notre vie entre ses mains. On a remis notre cœur entre ses mains. On a remis notre volonté entre ses mains pour faire non pas ce que je veux, mais ce qu'il veut. Comme a fait Jésus. De l'amour, Père, il lui dit, dont tu m'as aimé, je veux que cet amour-là soit en eux. C'est un amour qui aime le Père, c'est un amour qui obéit, c'est un amour qui se donne et c'est un amour qui se sacrifie aussi. C'est ça la vie chrétienne de qualité. Jésus a dit quand je vais revenir sur la terre, est-ce que je vais trouver de la foi? Est-ce que je vais trouver la foi? Parce que la foi marche avec l'amour. La foi vient de l'amour. La foi sans l'amour est mort. Alléluia. La foi et l'amour marchent ensemble. Alléluia. Amen. Alléluia. Que c'est beau la parole. Alléluia. Dieu nous a placés en Christ sur la croix. Vous voyez? C'est pas nous qui nous sommes placés. C'est pas nous. Nous, on a accepté et on est devenus chrétiens. Mais Dieu nous a placés sur la croix. Le Père nous a voulu sur la croix avec Jésus. Regardez. Alléluia. Amen. Éphésiens 2, verset 4. Dieu nous a placés en Christ. Ça, c'est notre identification avec Jésus. Et ce n'est pas vous qui le faites, ce n'est pas moi qui le faites. Le Père l'a fait. Il vous a identifié avec Christ. Regardez, vous savez, la grande révélation de la croix, c'est l'apôtre Paul qui l'a. C'est dans les Épîtres que vous le trouverez. Pas un autre apôtre ne l'a. Pierre a une belle révélation, mais la croix, la puissance de la croix, seul l'apôtre Paul l'a reçue. Alléluia. Comme quelqu'un a dit, vous voyez, les pharisiens et même Saul de Tarse ont tué Étienne, qui était un modèle, qui était un merveilleux chrétien puissant avec des miracles, avec des prodiges. Ils l'ont tué et il est mort, on peut dire, de façon
extraordinaire en disant « Je vois le ciel ouvert et le Seigneur qui va m'accueillir ». Mais Dieu a dit « Ok, tu es là, Saul, mais moi je vais faire quelque chose de toi ». Et on peut dire que quelque temps après, le Seigneur a arrêté Saul sur la route de Damas parce que le Seigneur voulait retrouver un apôtre, un homme qui allait donner sa vie, comme Étienne l'a donné. Amen. Alors, regardez Éphésiens 2, verset 4. Dieu nous a placés en Christ. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendu la vie, pas la vie naturelle, la vie éternelle. Il nous a rendu la vie que nous avions avant que la chute ne soit accomplie, avant dans le jardin d'Éden. Il nous a rendu la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble. Dieu nous a placés sur la croix. Il nous a ressuscités ensemble et il nous a fait asseoir dans les lieux célestes à la droite de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Dans l'amour du Père pour son Église, pour ses enfants, il a fait ces choses, il nous a placés avec Jésus. Et ça, c'est l'identification. Nous avons été identifiés avec Christ et c'est le Père qui l'a fait. Est-ce que vous avez fait quelque chose pour cela? Non. Dieu l'a fait, par amour. Non seulement vous avez dit, oui, je suis sauvé, j'accepte le salut, j'accepte le pardon, ça c'est votre part, mais Dieu avait déjà fait quelque chose pour vous. Il vous avait déjà placé en Christ. Il vous avait déjà placé dans la mort et dans la résurrection de Christ et il vous a déjà assis dans les lieux célestes avec Christ. Alléluia. Amen. Donc connaître l'amour de Dieu, c'est quelque chose qui n'a pas de limitation. Hein? Je voudrais vous lire ce passage d'Éphésiens 3, 17, en sorte que Christ... Il faut que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour. Alors, on ne comprend pas toujours ce verset parce qu'on croit qu'il faut aimer, aimer, je veux aimer, je veux aimer. Non, ce n'est pas de cela dont il est parlé. Vous devez être enraciné et fondé dans l'amour que Dieu a pour vous, premièrement. Vous devez être fondé. Je dois être fondé. Des fois, ça prend du temps. On est tellement religieux, on a tellement entendu le message, on essaie d'appliquer avec une sorte de crainte sainte crainte les principes de Dieu, mais on oublie que tout ça, c'est secondaire quand on n'a pas goûté à l'amour du Père. Eh bien, ça va devenir des obligations, ça va devenir des choses qui vont nous ennuyer, parce que tout doit être dans ce socle-là, fondé dans l'amour de Dieu. Alléluia. Enraciné dans l'amour que Dieu a pour vous, que Dieu a pour moi. C'est le premier point dans ma vie chrétienne. Quand Dieu m'a touchée, j'ai été inondée dans son amour. Je ne savais pas ce qui m'arrivait. J'ai eu peut-être des semaines et des semaines à me remettre. Je ne comprenais pas. J'étais hors de moi, tellement j'étais remplie de cet amour que je ne comprenais pas, que je ne saisissais pas ce qui m'arrivait. Mais Dieu m'avait inondée dans son amour. Amen. Alors après, on veut faire, on veut mériter. On est tellement religieux. Moi, j'étais pourtant non-croyante, puisque j'étais athée. Mais je voulais faire exactement comme si j'avais été dans la religion pendant des années. Mériter, mériter, mériter. Non, on ne peut rien mériter, on peut simplement recevoir. Après, on donne, mais il faut déjà recevoir. Amen. Et mes amis, je pense qu'il faut qu'on reçoive davantage l'amour de Dieu pour avoir le zèle qui découle de l'amour de Dieu. Pas le zèle sans l'amour de Dieu, ça va être un zèle amer, mais le zèle qui vient parce que je l'aime, je veux le servir, parce que je l'aime et qu'il m'aime, et que je l'aime en retour, alors je veux faire ce qui lui plaît. Est-ce que vous me suivez ce matin? Alléluia. Je l'ai déjà lu, mais je voudrais le relire encore. Que Christ habite dans vos cœurs par la foi, étant enraciné, fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, quelle est la longueur, quelle est la profondeur et la hauteur de l'amour de Dieu. Et connaître l'amour de Christ. Il sait de quoi il parle, l'apôtre Paul. Il dit, je suis le moindre de tous les apôtres. Pourquoi? Parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. J'ai été mauvais, j'ai été cruel, mais j'avais un zèle amer. J'avais ce zèle qui faisait que je voulais détruire des vies. Mais j'étais ignorant. Et c'est souvent cela, on est ignorant. Mais il dit, il faut connaître l'amour de Christ. L'amour que Christ a pour nous, l'amour que le Père a pour nous,
qui surpasse toute connaissance et toute intelligence, afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. Mes amis, beaucoup trop de chrétiens ont des vies difficiles, ou sont durs, ou sont même méchants, sont même jugeants, durs. Voyez ? Pourquoi ? Parce qu'ils ne connaissent pas l'amour de Dieu. Quand on commence à connaître l'amour de Dieu, je dis bien, quand on commence, notre cœur commence à s'adoucir. On se met dans la repentance, on se dit, Seigneur, aide-moi. Je veux être comme toi. Amen. On réalise qu'on est prompt à juger, on est prompt à critiquer, et on est repris parce que l'amour de Dieu nous touche. Et cet amour de Dieu, elle a une qualité extraordinaire, elle n'a pas de limite. Et Dieu nous dit, connais mon amour, apprends, approfondis, apprends à connaître mon amour. Alléluia. Vous savez, si Dieu a donné autant d'attention à sa création, s'il a voulu que l'univers soit si beau, si immense, si extraordinaire, c'est pour nous montrer son amour, puisqu'il nous a placés dans cet univers. Voyez ? J'aime bien ce passage dans Romains chapitre 1. Je voudrais le lire là. Alléluia. Juste, on va le prendre, c'est... L'apôtre Paul, il explique ça aux Romains en leur disant, on doit comprendre qu'à travers la création, c'est un Dieu d'amour qui a agi. Hein? C'est un Dieu d'amour. Alléluia. Voilà. Et au verset 18 du chapitre 1, il dit « La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété, toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive, car ce qu'on peut connaître de Dieu, est manifesté pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. » Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont connu Dieu, qui ont connu la grandeur et la beauté de Dieu, mais qui ont lâché cela et qui retiennent captif tout cela, ne le partagent pas, ne le donnent pas. Voyez ? Et il ajoute, en effet, et c'est ce verset 20 qui m'intéresse, en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu. Est-ce qu'on les voit à travers la création, à travers l'univers? Est-ce qu'on est capable de rejeter tous les mensonges de la créativité, de la création avec Darwin et toutes ces salades? Vous savez, il est sorti un livre que j'aime particulièrement du frère du milliard de Bolloré, qui est un gros pavé écrit par des scientifiques qui prouvent que la création a été faite par un Dieu d'amour. Et ce sont des scientifiques athées. Ce sont des hommes de science, des hommes qui ont eu des prix Nobel. Voilà. Et dans le XXe siècle, ils énumèrent tous ces gens qui sont, même, vous savez, dans les pays communistes du temps de l'Union soviétique, eh bien, il y avait énormément de cerveaux extraordinaires, de scientifiques qui découvraient la vie au travers de l'étude, mettons, de la cellule, la plus petite partie du corps même, et au travers de l'univers. Ils disaient, mais qui aurait pu mettre l'ADN comme ça? Qui aurait pu... C'est pas possible, il n'y a pas de hasard, il y a quelque chose là. Ils ne pouvaient pas mettre un nom dessus. À partir du moment où ils faisaient une découverte comme cela, on les tuait. On les mettait dans les camps de concentration, on les défenestrait, ils disparaissaient. Je parle des régimes communistes de l'URSS, parce que cette sagesse, cette science de la merveille de la création, ils n'en voulaient pas, c'était opposé à la doctrine de l'athéisme. Aujourd'hui, nous n'avons pas d'excuses, tout nous est ouvert. Donc ce livre... moi, je l'ai offert au chirurgien Bernard. Là, je vais l'offrir. Je suis invitée à Nantes, donc je vais l'offrir. C'est un marquis qui me reçoit dans son château. Je vais lui offrir. C'est un livre extraordinaire, je vais vous dire. C'est un livre où, même si on n'est pas scientifique, on peut s'émerveiller. Bon, un médecin, je pense, comme notre frère Eden, il comprendrait beaucoup ce livre. Parce qu'il y a beaucoup de choses sur les cellules, sur la mémoire de la cellule, la reproduction, enfin, toutes ces choses, c'est tellement précieux, incompréhensible. Et Dieu est là. Les merveilles invisibles de Dieu, on n'a pas à être aveugle.
Pourquoi je vous dis ça? Parce que Dieu nous aime et qu'il est tellement, tellement plus intelligent que nous. Alléluia. Alors il est dit, voyez les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu quand on les considère dans ses ouvrages. Donc on est inexcusable. Amen. Est-ce que ça vous encourage ce matin? Émerveillons-nous. La nature est encore là. Elle sera détruite pendant 7 ans, à la tribulation, pendant les 7 ans. La tribulation va détruire tout ce qu'il y aura à détruire. Le feu va consumer tout ce qu'il y aura à consumer. Mais on n'en est pas là aujourd'hui. On a une nature magnifique. On a une terre magnifique. Hein? Même s'il y a un peu de pollution, ça n'a rien à voir avec ce qu'il y aura dans les 7 ans de tribulation. Amen. Donc, mes amis, on n'a pas d'excuse si on n'adore pas le Seigneur. On n'a pas d'excuse si on n'est pas relié à tout l'univers tellement extraordinaire, tellement merveilleux. Et si on ne goûte pas à quel point Dieu nous aime. Amen. À quel point Dieu nous aime. Alléluia. Donc, alléluia. Le monde a besoin de recevoir cette vérité. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Dieu nous aime. Gloire à Jésus. Eh bien, je pense, alléluia. Quel genre d'amour le Seigneur a pour nous? Un amour inconditionnel. Alors, il veut vous diriger, il veut vous conduire, il va vous reprendre, il va vous parler, et il va faire en fonction de ce que vous voulez bien recevoir de lui, mais son amour pour vous ne changera pas. Dieu ne change pas, il est toujours le même, il ne change pas. Nous avons besoin de changer, mais pas lui, il n'a pas besoin de changer. Il est un Dieu parfait, il est un Dieu d'amour, c'est sa nature, alléluia. Donc, Dieu nous aime dans les bons jours, quand on fait bien. Oh, je sens l'amour de Dieu parce que je fais tout bien en ce moment. Mais il vous aime aussi dans les mauvais jours, quand vous déraillez, quand vous n'êtes plus dans le coup, quand vous êtes en colère, quand il vous aime de la même façon parce que c'est sa nature de nous aimer. Alléluia. Il vous aime dans les bons jours, il vous aime dans les mauvais jours. Il vous aime quand vous le sentez, il vous aime quand vous ne le sentez pas. Et même quand vous pensez que vous ne le méritez pas, il vous aime. Alléluia. Vous ne pouvez rien faire pour que Dieu cesse de vous aimer. Seulement l'abandonner et lui tourner le dos, vous. Mais il ne pourra jamais cesser de vous aimer. Amen. Alléluia. Dieu nous aime. Alléluia. Il ne pourra jamais cesser de nous aimer parce que l'amour de Dieu n'est pas basé sur ce que nous sommes ou sur ce que nous faisons. Il est basé sur ce que Dieu est. Et il est amour. Il faut qu'on intègre cela. Parce que c'est comme ça qu'on peut adorer Jésus. C'est comme ça qu'on peut adorer le Père. Son amour est basé sur ce qu'il est. Dieu est amour. Alléluia. Et s'il basait son amour sur notre façon de faire, sur notre façon d'être, on serait vraiment jamais à la hauteur. Amen. Mais plus on goûte à son amour, plus on fait ce qui lui est agréable. Plus je sais qu'il m'aime, plus je veux mériter, pas mériter, c'est pas le mot, plus je veux lui prouver mon amour, je veux lui rendre mon amour. Amen. Pour mon mari, par exemple, depuis si longtemps qu'on est mariés, alléluia, eh bien, si je me disais, bon, on s'aime, et puis voilà, puis je fais ce que je veux, je lui déplais, je suis mauvaise, je critique, vous pensez que notre relation, elle serait catastrophique et on serait très malheureux. Mais chaque jour, on fait en sorte que notre relation s'améliore. Elle n'est pas parfaite, des fois, ça déraille un peu, on se remet dans le coup. Hein? Pourquoi? Parce qu'on est trop malheureux quand on ne s'aime plus, on est trop malheureux quand on se fâche, on est trop malheureux. Et on veut faire le bien, on veut s'aimer, on veut être en paix ensemble. Pourquoi? Parce que c'est une condition dans laquelle Dieu nous a placés. Amen. On aime, je ne doute pas de son amour pour moi, Bernard, hein? Il ne doute pas du mien, je pense. Et donc à ce moment-là, basé là-dessus, basé là-dessus, on peut s'améliorer et on peut démontrer cet amour. Amen. Alors je termine maintenant, je pense que je vous ai assez parlé de cela. Dieu vous aime. Recevez cet amour. Amen. Et à partir du fait qu'on reçoit cet amour, on peut l'adorer. Vous voyez, je voudrais terminer encore avec Jean chapitre 3, comment le Seigneur a parlé à cette femme. Quand on y pense, c'est assez extraordinaire parce que il lui a montré que le Seigneur cherche des adorateurs. Ça va plus loin que dire je suis sauvé et je fais ce que je veux. Un adorateur, c'est quelqu'un qui a un cœur. Amen. Qui aime le Seigneur de tout son cœur, toute son âme et toute sa pensée, n'est-ce pas?
Alléluia. Et donc, dans Jean 3, je vais simplement vous lire ce passage. Alléluia. Dans Jean 4, pardon. Alléluia. Voilà. Gloire à Dieu. Et il lui dit, cette femme dit, je vois que tu es prophète, elle dit à Jésus. Nos pères ont adoré sur cette montagne et vous dites que c'est à Jérusalem qu'il faut adorer. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient et ce ne sera plus sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez, vous, les Samaritains, ceux que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Vous vous rendez compte ce que dit Jésus, là, dans notre monde où se lève l'antisémitisme de tous les côtés? Le salut vient des Juifs, parce que Jésus est juif. Et le salut est venu par lui, pour lui, par lui et pour nous, pardon. Alléluia. Et il dit, vous adorez ce que nous connaissons, ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient de Dieu. Et l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père cherche et que le Père demande. Amen. Alors mes amis, alléluia. Et il rajoute, Jésus, Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Mes amis, je crois que Dieu veut ce matin, libérer plus de son amour dans notre cœur. Amen. Alléluia. Pour que nous fassions ce qui lui plaît. Pas l'inverse. Je sers Dieu, je veux faire ci, je veux faire ça. C'est très bien, mais tu vois, la motivation derrière, qu'est-ce que c'est? C'est ta chair. Tu fais les choses par toi-même. Mais quand tu dépends de l'amour de Dieu, quand tu le reçois, c'est toujours un cœur brisé qui reçoit cet amour, vous voyez? Quand tu reçois, automatiquement, tu veux plaire à celui que tu aimes et celui qui t'aime. Amen? Alors je vais prier, on va prier tous ensemble. Que Dieu soit béni. Seigneur, merci car nous recevons parce que nous en avons besoin. Nous avons besoin de recevoir ce feu en nous. Tu as dit, vous serez baptisés du Saint-Esprit et de feu. Le feu de l'amour de Dieu, le feu de l'Évangile veut brûler en nous. Et Seigneur, je prie, Seigneur, que tu déverses davantage la connaissance de ton amour, Seigneur, dans nos vies. Que nous ayons conscience de cet amour que tu nous as donné. Combien tu nous aimes, combien tu es amour, Seigneur. Nous voulons nous rappeler de la croix. Nous voulons nous souvenir de ta passion, Seigneur. Ce que tu as fait, ce que tu as vécu, nous n'oublierons pas. Parce que, Seigneur, cette mort que tu as vécue nous a donné la vie. Il y a eu cet échange glorieux, Seigneur. Par amour, sur la croix, il y a eu un échange. C'est le Père qui l'a fait. Et tu as dit, oui, je veux. Je veux donner ma vie pour qu'ils aient ta vie. Et c'est ce qu'on a reçu, Seigneur. On le doit à ton amour. On n'a rien fait. On ne mérite rien. Mais on a dit oui. Notre force, c'est d'avoir dit oui, Seigneur. Je te choisis. Vous avez dit oui, j'ai dit oui. Et c'est ça votre force, c'est ça ma force. J'ai dit oui à l'amour de Dieu. Je te choisis, Seigneur, parce que je sais que tu m'aimes. Alors je te choisis. Je veux te suivre. Je veux t'adorer. Je veux te servir. Je veux témoigner de toi. Je veux apprendre de toi. Et je veux entrer dans le fait de former des disciples. Je veux aller plus loin, je veux aller plus profondément. Je veux faire partie de ta maison, Seigneur. Ouais, c'est ces 5 points qui fait qu'on a une vie chrétienne riche, une vie chrétienne vraiment passionnante. Alléluia. Et Dieu nous appelle à être des adorateurs. Je dis merci, Seigneur, pour mes frères. Ils sont venus de Clermont pour nous conduire dans l'adoration. Amen. Que Dieu les bénisse, amen. Parce qu'on a besoin d'entrer dans une communion avec le Seigneur plus profonde. Et on a besoin, bien sûr, des talents des uns et des autres. Merci de mettre vos talents au service du Seigneur. Alléluia. C'est bien d'avoir un écran, c'est bien d'avoir des merveilleuses louanges aussi, mais il n'y a rien de mieux que lorsque nous sommes conduits par des chanteurs et des musiciens qui honorent Jésus. Alléluia. Amen. Seigneur, ce matin, nous voulons recevoir plus de toi, Seigneur. Plus de toi dans ton amour, Seigneur. Ouvre-nous l'esprit, montre-nous, révèle-nous ton amour, la qualité et la puissance et la grandeur de ton amour, la profondeur de ton amour, parce que tu descendras au plus profond de nos nuits pour aller nous chercher et nous élever,
à ta hauteur, Seigneur, assis dans les lieux célestes. Seigneur, tu reviens bientôt, les événements nous le prouvent, mais c'est pourquoi le message de l'amour de Dieu, nous en avons besoin et nous voulons le donner autour de nous, car Dieu est amour. Quand tu touches mon cœur, quand tu changes mon cœur et que je deviens quelqu'un qui t'adore, un adorateur en esprit, en vérité, je vais aimer ce monde comme tu l'aimes, je vais voir les choses comme tu les vois. Je vais penser comme tu penses, je vais agir comme tu penses. Christ va se former en moi au fur et à mesure que j'ai ces buts dans ma vie qui m'élèvent, qui me rapprochent de toi, qui me permettent d'avoir une vie chrétienne parfaite, complète, totalement accomplie. Alléluia. Parce que je t'aime, parce que tu m'as aimé le premier. Amen. Je réponds à ton amour. Parce que je sais que tu m'as aimé le premier. Et la croix de Golgotha me le prouve. L'œuvre de la croix me le prouve. Tu as dit que tout est accompli, donc ma rédemption est parfaite. Le sang de Jésus a été versé. Goutte après goutte, ce sang a été versé. Et tu l'as récupéré et tu l'as présenté au Père devant le tabernacle éternel. Et tu as acquis pour tous les hommes dans tous les âges une rédemption éternelle. Merci pour ton peuple qui en fait partie, Seigneur. Merci pour chacun de nous qui sommes entrés dans cette rédemption et qui sommes au bénéfice de ton sang. Nous voulons te bénir ce matin. Alléluia. Alléluia. Amen. Recevons. Merci, merci Seigneur, à toi la gloire ce matin. Recevez ce qui peut transformer nos cœurs. Alléluia.